Alors aujourd'hui, ce sont donc des questions voitures auxquelles va répondre notre ami David Lebas, de son vrai nom et non pas Iglesias, comme on pourrait le penser. D'ailleurs, pendant tout l'été, si vous voulez nous envoyer des questions, n'hésitez pas. Je rappelle l'adresse ensemblenormandie@francetv.fr. Vous pouvez nous poser des questions pendant vos vacances. Imaginez, vous êtes en vacances, je ne sais pas où, à Tahiti, vous tombez sur Jeanne et vous dites mais comment se fait-elle qu'elle est aussi bronzée? Hop, vous nous envoyez la question, on vous répondra. Et vous pouvez aussi nous appeler au 0805 383 353. Je vais vérifier que ça reste quand même, on verra avant la fin de la semaine, que ça reste ouvert tout l'été, le répondeur. Oui. Parce qu'il n'y aura peut-être pas quelqu'un qui répond comme si vous appelez aujourd'hui. Et bien sûr, on a le groupe Facebook de l'émission. Et c'est là où vous nous envoyez des questions. D'ailleurs, tiens, première question qui n'est pas une question de téléspectateurs, c'est ma question, David. Pendant l'été, il est ouvert le garage parce qu'avec les vacances, c'est souvent le moment où la voiture tombe en panne. Faut bien le dire. L'atelier reste ouvert, oui. Ah, donc vous, pas de vacances? Pas de vacances. Mais c'est quand les vacances pour vous, du coup? Peut-être septembre. Ah, peut-être septembre, Ouais. d'accord. C'est Parce bien, qu'on est c'est d'accord hors que scolaire, c'est tout. l'été, c'est le moment où c'est la folie. Les gens ont du temps, donc du coup, les gens viennent. Oui, Pas puis, non, mais forcément, c'est pas surtout parce que les gens prennent leur voiture et puis du Non. coup ils tombent en panne. Du tout. Non, pas Les du gens ont du temps, donc du coup, ils viennent. Donc, Et la chaleur, ça ne période crée pas scolaire- plus de problèmes sur les voitures là. Comme par exemple cette semaine qui s'annonce assez chaude, ça risque pas de créer des soucis? Oui, on peut, si le véhicule n'est pas entretenu, on va créer des problèmes au niveau Aïe. du système de refroidissement. Comme j'ai déjà eu là, avec les peu de chaleur qu'on a, certains véhicules sont tombés en panne. Mais sinon, non, il n'y a pas trop de soucis. Alors, nous avons deux questions, justement, sur la chaleur. On a Johanna qui nous dit « J'ai la clim dans ma voiture, mais elle ne souffle que de l'air tiède. » Mais moi aussi. Bah toi aussi. Bah alors, Ah oui, oui. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah c'est que c'est la fin, David, non? Très C'est la fin de embêtant. ce fameux fréon, là, c'est ça? Oui, le gaz qui est à l'intérieur, du coup, n'est pas suffisant pour faire fonctionner le système. Donc, du coup, on a de l'air tiède à 10-12 degrés à peu près. Donc, c'est un gaz qui se change tous les ans. Hein, c'est un gaz qui se change. Tous les ans, Mais c'est oui, pas parce que le gaz s'évapore. Dans le gaz, on a une petite quantité d'huile qui lubrifie le système. Et Jeanne découvre. tous Non, mais les c'est ans, incroyable. il faut changer, récupérer le vieux gaz, en remettre du neuf, avec aussi une quantité d'huile, justement, pour lubrifier le système. Mais ça, on est obligé d'aller au garage? Oui, tout à fait. Parce que, du coup, c'est une machine qui fait tout le travail. On a juste besoin de brancher et c'est elle qui travaille. Ah oui, mais bon, bah du coup, il faut le savoir. Bah, je tous les reste pas ans, tout franchement, seul, c'est beaucoup. L'idée reçue, c'est que la climatisation ne sert pas que l'été. Elle doit servir aussi l'hiver. Parce que du coup, si on s'en sert pas l'hiver, le système ne va pas fonctionner, l'huile ne va pas circuler. Et l'été, quand on va en avoir besoin, on va mettre en route et là, le système va gripper et du coup, ne va pas fonctionner. Donc, on fait aussi du chaud avec la climatisation l'hiver. D'accord. Ok. Le petit test, on met sur son aérateur central Oui. un thermomètre, la ventilation à fond, donc en froid, toutes les portes fermées, et on doit descendre à peu près à 5 degrés. Si ce n'est pas le cas, c'est que la climatisation ne fonctionne pas comme il faut, Oui, c'est sûr. et on la fait recharger. Moi, je reste à 18. hein. Ok. Bon, deuxième question, une question de Sylvain qui a repéré une Clio, une voiture de Renault, donc en occasion, avec 70 000 km. Mais cette Clio, elle a un crochet d'attelage. Vous savez, le truc qu'on met derrière là, pour Bien accrocher sûr. les remorques, les machins. Et il nous demande justement s'il y a un risque que le moteur soit fatigué après avoir tiré une remorque ou une caravane. Alors là, la question. Oui et non. Le Comment conseil ça, oui déjà et que non? je peux Bah, donner... soit c'est oui, soit c'est non. Alors, Bah, ça dépend, oui et parce non. qu'après, on peut avoir un truc et ne jamais rien avoir tiré C'est de ça, notre vie. on peut très bien, Enfin, le monsieur ou la dame a pu mettre un porte-vélo dessus. Donc, du coup, on n'a pas tracté une caravane, donc le poids n'est pas le même. Oui. De toute façon, quand on achète un véhicule, le mieux, c'est l'essai routier. Il faut essayer le véhicule pour qu'on soit sûr qu'il fonctionne bien. Si on a des personnes qui n'ont pas forcément de l'attelage, mais qui roulent le pied sur l'embrayage, on va avoir quasiment pas d'embrayage, l'embrayage est mort. Elle a beau avoir 70 000 km, il n'y a pas d'attelage, mais l'embrayage est mort. À l'essai, du coup, on s'aperçoit si jamais notre pédale d'embrayage remonte de trop et que le véhicule n'avance pas, oui, on peut se dire que l'embrayage est fatigué. Oui. Voilà. Ou justement, quand on appuie sur la pédale d'accélérateur puis qu'elle a du mal à avancer, on peut dire que le moteur est fatigué. Bien souvent, on a comme symptôme sur les véhicules contractés de grosses charges, le véhicule est assez bas de l'arrière parce que les amortisseurs sont fatigués. Là, c'est un donc ça signe- permet de reconnaître, de voir. Eh oui. Voilà, c'est un signe que C'est un le véhicule est indice. chargé trop lourd. Mais bien souvent, les véhicules société n'ont pas de crochet d'attelage, mais sont énormément chargés derrière. Donc on peut aussi enlever les sièges de sa voiture et la charger beaucoup. Ah, on peut avoir le même problème On peut avoir le même si on problème, achète. pas forcément du fait d'avoir un attelage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on achète une voiture d'occasion? Déjà, vérifier visuellement que le véhicule ne soit pas rabaissé par rapport à l'arrière, et c'est ça, à l'essai. Au niveau de la pédale d'embrayage, il ne faut pas qu'on remonte de trop avant que le véhicule avance. Au niveau de l'accélérateur, s'il est pied au plancher et que le véhicule il avance tout doucement, c'est que oui, il y a un souci, le moteur risque d'être fatigué. D'accord, ok. Eh bien, écoute, c'est très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations.